nous savons déjà avec les groupes ou bien les composés hydrocarbonés. C'est les molécules qui se composent essentiellement des atomes de carbone et de l'hydrogène. Dans ce chapitre, on va étudier d'autres molécules. On sait que la molécule organique en général est constituée d'un enchaînement d'atomes de carbone s'appelle le squelette carboné. Par exemple, CH3, CH2, CH2X, ou bien CH3, CH2, CH2NH2, ou bien CH3, CH2, CH2OH. Donc l'atome X, qui peut être soit un atome de chlore, ou bien d'iode, ou bien de fluor, donc s'appelle le groupe caractéristique. La même chose ici, donc le groupe de NH2 s'appelle un groupe caractéristique et la même chose OH, c'est un groupe caractéristique. Alors que donc la deuxième partie, donc il y a un enchaînement d'atomes, s'appelle le squelette carboné A. Comme on a déjà vu, s'appelle la chaîne carbonée. Donc il porte. Donc le groupe caractéristique s'appelle le carbone fonctionnel. Donc c'est le carbone fonctionnel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un groupe caractéristique? Un groupe caractéristique, c'est une association d'atomes ou bien un groupement d'atomes différents du carbone et de l'hydrogène. Donc qui caractérise la molécule qui porte ce groupement ou bien qui détermine les propriétés typiques et chimiques de cette molécule. Donc le chapitre c'est donc les groupes caractéristiques. Donc il existe plusieurs groupes, par exemple. Donc X, c'est un groupe caractéristique. NH2, c'est un groupe caractéristique. OH est un groupe caractéristique. COH est un groupe caractéristique. Et COOH aussi, c'est un groupe caractéristique. Donc X, avec X, c'est un halogène qui peut être soit un atome de chlore, un atome d'iode, un atome de fluor ou bien un atome de brome. Donc ça s'appelle un groupe halogène. La même chose, NH2 s'appelle un groupe amine. Et OH, c'est un groupe hydroxyle. Et COOH, ou bien COH, c'est le groupe carbonyle. COH, c'est le groupe carboxyle. Donc, dans ce chapitre, on va commencer par les composés d'oxygène. Donc, les alcools. Donc, les alcools, ce sont des composés organiques qui portent le groupe caractéristique hydroxyle, dont la formule générale est ROH, avec R, donc, est un radical. C'est-à-dire c'est un groupe alkylique. Donc R est égal à Cn H2n plus 1. Exemple. Donc par exemple, on prend le méthane. Donc c'est un alcane. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va remplacer un atome d'hydrogène par un groupe hydroxyle. C'est H et OH. Donc, la formule se développée est CH3OH.
Donc CH4, c'est un alcool. Alors que CH3OH, donc c'est un alcool. La même chose. Si on prend par exemple éthanol, C2H6. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va remplacer l'atome d'hydrogène par le groupe hydroxyle, C2H5OH, C2H6. Donc c'est un alcool, alors que C2H5OH, donc est un alcool. Donc les alcools sont des molécules organiques qui possèdent donc le groupe hydroxyle. Donc après la définition, donc on passe à la nomenclature. Des alcools. Donc le nom de l'alcool dérive de celui de l'alcool correspondant en remplaçant la terminaison E par le suffixe OL. Le E terminal par le suffixe OL. C'est-à-dire, si on prend par exemple le méthane CH4, donc pour passer de l'alcool à l'alcool correspondant, donc il suffit de remplacer un seul atome d'hydrogène par le méthane. Alors que le nom de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va remplacer le E terminal par le suffixe OL. Donc c'est le méthanol. Un autre exemple. Donc C2H6. Donc c'est un alkane, c'est l'éthane, alors que l'alcool correspondant est C2H5OH. Donc il suffit de remplacer la terminaison E par le suffixe OL, donc l'éthanol. Si on prend par exemple un alcool ramifié, par exemple C4H10, c'est un alcool, alors que l'alcool correspondant c'est C4H9OH, alors que la formule semi-développée correspondante c'est CH3, CH2, CH2, CH2OH. Ou bien, c'est CH3, COH, H, CH2, CH3, ou bien, c'est CH3, C, CH3, CH3OH. Donc, le nom de chaque alcool. Donc, tout d'abord, donc, il faut préciser la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue. Donc, et le carbone fonctionnel, donc, prend l'indice le plus long. La même chose dans le deuxième alcool. Donc, la chaîne principale comporte 4 atomes de carbone. Donc, et le carbone fonctionnel donc, porte l'indice le plus bas. Donc, on va commencer par la. Donc, 1, 2. La même chose ici. Donc, la chaîne principale comporte 3 atomes de carbone. Alors que le carbone fonctionnel donc, prend l'indice le plus bas, c'est 2. 1, 2. Donc, le nom correspondant. Donc, c'est, puisque la chaîne principale comporte 4 atomes, c'est le butanol. Donc, ici, donc, il faut préciser la position du carbone fonctionnel. Donc, la chaîne comporte 4, c'est-à-dire le butane. Donc, ol précédé de l'indice de position C2, c'est-à-dire que
le groupe hydroxyle est porté par le carbone 2. La même chose ici. Donc la chaîne principale comporte 3 atomes de carbone. Donc il s'agit du propane. Et il faut préciser la position. Donc le carbone fonctionnel est 2. Donc propane, 2 ordres. Et il y a un groupement méthyle. Donc le groupement méthyle est porté par le carbone 2. C'est 2 méthyle propane 2 ordres. Si on prend par exemple la molécule suivante, CH3, CH3, H, C, C2H5, CH, CH3. Donc, alors il faut déterminer la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue et qui comporte le carbone fonctionnel. Voilà la chaîne principale. Donc, le carbone fonctionnel doit avoir l'indice de suivance, c'est-à-dire on va commencer de la droite, donc l'indice 2, et il y a 2 groupements alkyles, c'est-à-dire on a un groupement éthyle et un groupement méthyle. Pour les classer, donc on doit avoir recours à l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par la nomenclature de la chaîne principale, puisqu'il s'agit d'une chaîne comportant 5 atomes de carbone, c'est-à-dire pentane. Donc il faut préciser le carbone fonctionnel ici de pentanol. Donc puisqu'il s'agit de groupement, donc on va commencer par le groupement éthyle qui est porté par le carbone 3. Donc 3 éthyle, 4 méthyle, pentane, l'ordre. Donc après la nomenclature, on va étudier les classes. Classe des alcools. Donc selon la position du carbone fonctionnel, on peut distinguer 3 classes. Soit, donc on peut trouver, par exemple, une molécule comportant un seul groupe alkyle, c'est-à-dire un seul radical, c'est ROH, ou bien CH2OH. Ou bien, on peut trouver la molécule suivante, RCH, ou bien la molécule suivante, RCR', avec R, c'est avec R, donc est un groupe alkyle ou bien radical, c'est-à-dire différent de H. Par exemple, donc si le carbone fonctionnel porte un seul groupe alkyle, donc on dit qu'il s'agit d'un alcool primaire. Si le carbone fonctionnel porte 2 groupes alkyles, donc il s'agit d'un alcool secondaire. Si le carbone fonctionnel porte 3 groupes, donc il s'agit d'alcool tertiaire. Exemple. Par exemple, le méthane. CH3OH, donc alcool primaire. Éthane, C2H5OH, alcool primaire. Par exemple, C3 ou bien CH3, CH2, CH3, OH ou CH3, CH2, CH2, OH. Donc ces deux alcools ont la même formule brute,
mais la différence se manifeste dans l'enchaînement des atomes. Donc ici, le carbone fonctionnel est lié à deux groupements CH3, l'oxydate alcool secondaire. Et ici, donc le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène et un seul groupement alkyle. Donc il s'agit d'alcool primaire. Donc nous avons déjà parlé des classes des alcools. Donc selon la position des carbones fonctionnels, donc on peut distinguer trois classes. Donc les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Dans les alcools primaires, donc le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène plus un groupement alkyle. Donc, avec R, donc, et CnH2n plus 1. Donc, les alcools secondaires. Donc, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène et deux groupements alkyles. Donc, R, R'. Donc, les alcools tertiaires, le carbone fonctionnel est lié à trois atomes ou bien trois groupements alkyles. R, R' et R seul. Exemple, C2H5, CH2, OH. Exemple ici, donc CH, CH3, C2H5, OH. Et un exemple des alcools tertiaires, donc CH3, CH3, C2H5, OH. Donc la chaîne principale dans chaque cas est la plus longue. Donc c'est un propanol. Par contre ici, donc, la chaîne principale c'est la chaîne la plus longue. Donc elle comporte 4 atomes de carbone. Et le carbone fonctionnel se trouve en position 2. Donc c'est le 1, 2, 4, c'est le butane de ol. Par contre ici, donc on a un alcool ramifié. Donc voilà la chaîne principale et le carbone fonctionnel se trouve en position 2. Donc et on a un groupement méthyle. Donc voilà le nom de l'alcool, c'est le butane de ol. Donc en le faisant précéder par le nom de ce groupe méthyle qui se trouve en position 2. Donc 2 méthyle méthanol. Maintenant on va passer au composé carbonylé. Donc les composés